En retard, hein, désolée, mais bon, j'ai fait comme j'ai pu. Hein. Vous me connaissez déjà, je suis pas très ponctuelle déjà de base. Bah là, j'ai fait quand même un effort. Bonsoir Karim, bienvenue. J'attends un petit peu. Après, je commence d'abord par l'ouverture de protection, de demande de protection à Dieu, avec le psaume 91. Bonsoir belle maman, merci. User t'envoie le bonsoir. Merci. Fred, bonsoir. Mieux vaut tard que jamais. Amen. Amen. Exactement. En tout, forte en danse. Karine, bonsoir, j'ai pas compris. Ah, je suis forte, tu trouves que je suis forte en danse? Merci. C'est gentil. Bonsoir Anton, comment vas-tu? À la grâce de Dieu, je vais bien, merci. Il t'envoie le bonsoir aussi, Anton. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir ma princesse de Karine. Bonsoir user, j'espère que tu vas bien. Je vais toujours... Ok, super. Anton, merci. Ok, super, cool. Écoutez, on va commencer par la lecture du psaume 91 pour demander la protection du Seigneur Jésus, de Dieu, dans durant ce live et cette nuit. Du coup, laissez-moi faire un petit tour sur mon bouquin. Comme ça, on va essayer de passer un bon live. Et inspiré du Saint-Esprit, bien évidemment. Attends, je vais mettre mes lunettes. Donc ce soir, on va discuter un peu du Saint-Esprit, de la gloire de Jésus. Je vais lire la parole de Dieu. Je vais essayer de lire plus que d'habitude, plus que de parler comme ça. Ok, allons-y au psaume. Alors, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Que Dieu nous protège durant tout ce live et durant toute la soirée. Protège et qui vous bénisse Et voilà. Et qui vous donne la force. Qu'il nous force. fasse grâce cette soirée. Amen. Merci pour les likes, maman, ou tous ceux qui like. Merci beaucoup. Du coup, on va essayer de voir toutes les notes que j'avais pas pu précédemment vous donner dans le live là. Ben, c'est ça que je voulais vous donner ce soir. Parce que ça parle du Saint-Esprit, ça parle de la gloire de Jésus. Donc je vais vous lire des passages de la Bible en fait, principalement pour qu'on puisse se nourrir de la parole. Et je vais voir si... Donc, la dernière fois, je vous avais fait la naissance de Jésus, pour ceux qui étaient dans le live précédent. Je sais pas si je vais refaire ce soir ou bien si... Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là la dernière fois ou pas? Par rapport à la naissance de Jésus, comme quoi que son père lui avait déjà donné la gloire avant qu'il vienne et pendant qu'il était né, à travers les anges et les bergers qu'il avait demandé à aller honorer son fils, la naissance de son fils. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça ou pas? Oh Seigneur. En plus, j'ai mis une petite musique d'ambiance qui va avec le Seigneur là. J'ai mis la gloire au Seigneur au fond. C'est bien, ça fait du bien, ça apaise.
Est-ce que non? Il n'y avait personne en fait quand j'ai lu Luc. Donc on repart sur Luc, on avance. Je pense que je vais avancer quand même parce que c'est mieux. Donc, on va faire la gloire de Jésus. Je vous avais lu le chapitre 5, du verset 17 à 30. Je sais plus trop ce que ça dit, je vais voir vite fait pour que je vous fasse un petit résumé. Je crois qu'il y a... Ah, ça disait quoi? Mais Jésus leur répondit, « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Jésus leur répondit, « Donc, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. » Bonsoir. S'il y a un Dieu de richesse et d'abondance, pourquoi il y a des croyants pauvres? Bonsoir Jade, 98. Alors c'est une question. Bonsoir à Boss. En fait, cette question, elle n'est pas facile à répondre parce que ça peut être plusieurs choses. Parce qu'en réalité, il faut comprendre... Ça, c'est pas le thème que j'allais aborder, mais bon, puisque tu poses la question, moi je suis pas Dieu hein, pour donner des réponses à toutes choses, mais selon ma connaissance de ce que j'ai appris, de l'expérience que j'ai, on est là pour expérimenter des choses. Donc on est en fonction de notre caractère et des choses qu'on a déjà vécues dans les cieux. Ça veut dire qu'il faut savoir que nos âmes ont été formées avant dans le royaume des cieux. Donc on a vécu pendant un certain temps dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, on vient dans ce monde-ci pour travailler sur nous-mêmes. Maintenant, dans notre parcours, effectivement, on a des épreuves. Donc peut-être ça peut faire partie de la pauvreté. Ça peut être une des raisons. Après, ça peut être aussi que tout simplement, il y a des gens qui ne veulent pas voir ta réussite. Donc ils peuvent te faire des blocages. Ça, c'est aussi une raison. Dans ce cas, la croyance, la délivrance, il faut surtout... avec le Seigneur Jésus-Christ, travailler avec le Seigneur Jésus-Christ pour cela. Après, là j'ai parlé selon mon expérience, hein, parce que tu vois, tu me demandes, moi je parle selon mon expérience. Il y a ça, et puis aussi, je pense que c'est ça. Il y a que deux, enfin moi je vois que deux choses. C'est soit tu es venu expérimenter la pauvreté, et par conséquent, ça fait partie de ton parcours, pour apprendre l'humilité, peut-être pour apprendre d'être moins, comment dirais-je, vaniteux, ouais, attiré par l'argent, parce que ça fait partie des caractères que Dieu n'aime pas. Parce que Dieu, ses caractères, c'est l'humilité, l'amour. Non, c'est pas un caractère, ça. Pour moi. Alors, là, c'est c'est pas, comment dirais-je, c'est l'amour. Mais non, c'est pas un caractère, maman. J'ai dit humilité, non, mais caractère. Ah, caractère. Caractère, en termes de caractère, il est humble, mais il n'est pas que humble. Il y a d'autres choses en fait. Mais j'ai oublié les caractères parce que là, je suis dans le fruit de l'esprit, il faut regarder. En fait, il recherche des traits de caractère chez les gens qui sont qui demeurent dans la paix, l'amour, voilà, dans le partage. Donc quand on est beaucoup porté sur l'argent, on n'a pas tendance à vouloir partager, on est un peu vaniteux, orgueilleux, voilà. On est plus dans des critères un peu comme ça que ce que recherche Dieu, quoi. Donc ça peut être une raison, en fait. Il y a un mot conditionnel. Fred, bonsoir à toi. Justement, pour nous rendre meilleurs, il nous fait travailler notre caractère. Lamzo, la prophétesse des îles. Bonsoir Lamzo, je suis pas prophétesse, toi aussi. Oh, j'espère que tu vas bien. Le fils peut rien faire de lui-même. Il a dit, je viens de lire le passage. Il lit parce qu'en fait, son père est en lui. Il agit à travers lui aussi. Parce qu'il a le Saint-Esprit. Et c'est ce que veut Dieu pour nous tous, en fait. Qu'il agisse en nous, qu'il nous permette de nous fortifier. En tout cas, sur cette terre-là, pour qu'on ait le salut, il faudrait qu'on ait l'Esprit de Dieu. D'où je vous parle du Saint-Esprit, je vais vous expliquer pourquoi Jésus s'est sacrifié. Justement, pour qu'on puisse bénéficier du Saint-Esprit de Dieu qui nous fortifie, à nous renforcer pour nous
pour qu'on soit de meilleures personnes, pour qu'on ait un meilleur caractère, pour qu'on soit unis les uns avec les autres, que nous réussissions à demeurer dans l'amour. Parce que Dieu avait établi des lois au commencement, des lois que l'homme n'a pas la capacité pour certains à tenir. Voilà. Pour que, voilà. Donc il n'y a qu'à travers l'Esprit de Dieu lui-même qu'on arrive à être fortifié. Et tant qu'on demeure dans l'obéissance, tout va bien. C'est parce qu'à partir du moment qu'on commence à désobéir Dieu, c'est là que les problèmes commencent en fait. Moi, je vais te dire ce que je pense. Vas-y, Tcha, dis ce que tu penses. Bonsoir, Wizard. Parce que Dieu ne récompense pas des paresseux et des indisciplinés. Exactement. Amen, exactement. Amen. Oui, ça, oui. c'est une très bonne réponse. Il faut toujours faire la volonté de Dieu. Exact. Et il ne faut pas être paresseux. Il faut toujours travailler sur soi. Il faut toujours travailler de manière générale. Déjà, il faut travailler pour pouvoir obtenir quelque chose. Ça, c'est certain. Je suis d'accord avec toi. C'est marqué, hein. Il faut planter ou Qui est récolter. Jésus, l'Amzo. Eh oui, c'est ça. Semer pour récolter. Quand tu es paresseux et indiscipliné dans la vie, c'est sûr que tu resteras dans la pauvreté. Ça, c'est vrai. Chat 98. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que tu peux pas faire autrement que de rester demeurer dans ce que tu as, ce que tu produis, c'est-à-dire rien. Donc voilà. Alors, Wizard, ton pseudo, c'est impératrice. Donc ça veut dire qu'il y a 3 éléments. Il faut pas être paresseux, faire la volonté de Dieu. Donc pas être paresseux, faire la volonté de Dieu. Et rester dans l'amour. Et rester, oui, non, mais ça fait partie. Parce que j'ai dit, après, ça peut être des blocages aussi. Parce que quand tu travailles et que tu vois pas le fruit de ton travail, ça, c'est les blocages. Et puis, quand tu viens aussi expérimenter la pauvreté. Ton pseudo, c'est impératrice. Yes, Wizard, c'est impératrice. Comment vas-tu, Fred? Bonsoir, Fred, je vais bien, merci. Et toi? La vie, c'est la discipline. En tout cas, ça aide. Parce qu'on a un Dieu d'ordre déjà pour commencer. Ouais, oui. Donc la discipline, c'est important. Pour s'organiser dans sa vie et tout. Il se manifeste à travers les prophètes comme Jésus. Mais il n'y a pas que... Il n'y a pas que ça. L'Amzo, t'es déterminé. Hein. T'es franchement déterminé, toi. Tout ça c'est des histoires à dormir debout. Le monde est méchant et cruel et il faut rester... Tout ça pour moi c'est des histoires à dormir debout. C'est quoi les histoires à dormir debout? Concentré. Ben justement, si tu dis que le monde est méchant et cruel, il faut rester concentré, ça veut dire que quand même, si t'arrives à quand même produire des choses dans le monde, c'est qu'il y a du bien. Tu peux pas avoir que du mal et puis avoir des choses qui sortent de ça. Forcément, c'est qu'il y a du bien quelque part. Donc c'est ce bien-là qu'on recherche en fait. Donc effectivement, il faut rester concentré sur soi, sur tes objectifs et demeurer dans l'amour aussi avec ton prochain et avancer avec Dieu, tout simplement. Ben, du coup, je suis d'accord. Comme il s'est manifesté à travers Ésaïe. La volonté de Jésus ou Dieu. La volonté de Dieu, c'est d'avoir Jésus dans sa vie. Et ça, c'est même Jésus qui l'a dit. La volonté de Dieu, c'est qu'on a dans sa vie. Je crois que je l'ai lu, je vais le lire après, je pense. Ça fait partie des trucs que je dois lire. Allez, on continue la lecture du coup. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, de même aussi le Fils donne la vie à qui il veut. De plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père, qui l'a envoyé. Donc voilà, ça répond à ta question. Regarde, là je suis au chapitre 5, verset 23 de Jean. Afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Voilà la volonté de Dieu. Amen. Autant lui donner que tu l'acceptes comme prophète, mais tu ne veux pas accepter ses messages. C'est bizarre ce que tu dis. Puisque le message du prophète que tu estimes être prophète étant Jésus, c'est que son message, c'est que on l'honore comme son Père. Qui l'a envoyé. Donc au final, on peut comprendre que ça fait partie de la volonté de Dieu. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père, celui qui... En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc on parle à la résurrection. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Bon, ça c'est pas à toi de juger.
Moi, je connais ma vie, je connais mon histoire. Shalom, serviteur Bruno. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. En tout cas, merci pour ton avis hier. Hein. C'était trop intéressant. Désolée, j'ai pas resté à la fin, mais j'étais trop fatiguée. Mais en tout cas, c'était bien, en tout cas. C'est pas son père, c'est de façon spirituelle. Bah du coup, là, pour le coup, c'est notre père à tous, spirituellement parlant. En tant qu'homme, c'est notre père spirituel. Comment tu vas, servante? Salut, bonsoir Thomas, j'espère que tu vas bien. Si c'est son père, il y a eu comment? J'ai pas compris. Ben, on avait lu la naissance de Jésus dans Luc. J'avais fait mention de ça. Il l'a engendré avec son Saint-Esprit. Il l'a placé en Marie avec son Saint-Esprit. Comme il a fait des miracles depuis des siècles et des siècles sur cette terre avec son Saint-Esprit, ben, il a fait exactement la même chose en Marie. Il a engendré son fils sans la semence d'un homme. Il a mis le fils dans Marie. Je sais pas, moi, je suis pas Dieu, moi, pour faire des miracles. Attends, ouais, et toi? Non, parce que les j'espère, c'est pas grave, c'était intéressant. Les scientifiques sont obligés d'utiliser. Puisqu'ils Ils prennent des éprouvettes, mais ils utilisent toujours la semence de l'homme. Ils n'ont pas trouvé de moyen de faire sans la semence de l'homme et sans l'ovule de la femme. De toute manière, tu peux pas créer un enfant sans l'ovule de la femme et sans la semence de l'homme. C'est impossible. C'est lui qui fait. C'est comme ça qu'on crée les hommes. C'est comme ça que Dieu a créé. Il faut toujours la graine de l'homme pour pouvoir ensemencer l'ovule de la femme. Spermatozoïde, exactement, ça s'appelle un spermatozoïde, si vous voulez la science exacte. Il faut toujours le spermatozoïde de l'homme pour entrer dans l'ovule de la femme pour créer un embryon. Mais comme c'est lui qui a créé cette chose. Enfin Dieu, il a créé l'homme, donc c'est lui qui a créé la semence de l'homme. C'est lui qui sait. Donc il sait comment faire un enfant sorti de nulle part, en fait, sans problématique. Je pense que c'est pas un problème pour lui. Enfin, pas Jésus, Dieu, pardon, je dis Jésus. Amen. Pourquoi, quand c'est Jésus, tu dis qu'il est Dieu et quand c'est nous, on n'est pas Dieu? Parce que Dieu nous a créé homme, il nous a pas créé Dieu. Donc, à la création, on nous a créé Dieu, homme. Oui. Il a voulu nous mettre à sa ressemblance et à l'image, sauf que l'homme a désobéi. Donc, par conséquent, il a été. Comment on dit ça? C'est pas puni, mais comment on dit ça? Il a eu en fait. Voilà. Ce qui s'est passé dans le jardin, c'est que Dieu a dit, si tu mangez le fruit, vous allez mourir. Ça veut dire que de base, ils devaient avoir la vie éternelle. Mais comme ils ont désobéi, ils sont passés à la vie mortelle. Voilà. On est devenus des simples mortels, on est des simples hommes. Ils ont connu le péché. Donc nos corps étant mortels et dans le péché, éloignés de Dieu, déjà en plus, on n'a pas pu être à l'image de Dieu ni à la ressemblance de Dieu. Donc on a dû recommencer tout jusqu'à ce que Dieu vienne nous restaurer à travers le sacrifice de Jésus, dans une première dimension spirituelle d'abord, parce que c'est ce qu'il va travailler, et c'est à la fin qu'on aura l'éternité, c'est à la résurrection, à la fin des temps. C'est ça le truc là, actuellement. Bonsoir. Bonsoir, Uni. Il faut encore serviteur, quel est ton sujet de ce soir? Bonsoir, serviteur. C'est le Saint-Esprit. En fait, je voulais aller d'abord... pardon. Je voulais mentionner un peu d'abord la position de Jésus, parce que c'est grâce au sacrifice de Jésus, de ce qu'il est venu apporter comme connaissance spirituelle et tout, qu'on a pu bénéficier du Saint-Esprit. Parce qu'il s'est dépouillé de sa gloire, de son éternité, il nous l'a transmise à travers son sacrifice. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on a pu se réconcilier avec le Père, parce qu'il a pris tous les péchés à la croix. Il a pris tous les péchés de l'homme et de l'humanité. Donc tout ce qui était sur Adam, il l'a pris sur lui, sur la croix. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est justifié devant Dieu et on peut recevoir le Saint-Esprit, puisqu'il a purifié notre sang. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il a purifié notre sang. Du coup, maintenant, on peut recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Par contre, il nous donne la dimension spirituelle de la ressemblance de Dieu, mais pas encore l'éternité. L'éternité n'est pas encore acquise pour l'homme. On demeure mortel tant que on n'a pas été ressuscité à la fin des temps. Donc le Saint-Esprit, c'est ce qui est important pour avoir le salut, pour être demeuré en présence de Dieu en fait. Parce que clairement, si tu n'acceptes pas Jésus, tu es encore sur le coup de la loi, puisque du coup tu n'as pas Jésus en toi, tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, ce qui fait que tu n'es pas
t'es pas encore... t'es pas encore en marche avec Dieu. Tel que tu suis pas la volonté de Dieu en gros. Parce que la volonté de Dieu, c'est d'avoir la ressemblance. Alors, est-ce que vous avez compris que quand il nous a décrit dans le jardin, il a dit on a sa ressemblance et à son image. Mais tant que t'as pas le Saint-Esprit de Dieu, tu n'es pas la ressemblance de Dieu. Puisque la ressemblance du début de Adam, Adam avait le Saint-Esprit au début. Il faut lire ce verset pour tous, s'il te plaît. 1 Jean 5, 20. Ok, merci. Ah, mais j'ai lu. Car le Père aime le Fils et qui montre tout ce qu'il fait et lui montre. Oui, j'ai lu celui-là. Ça, j'ai déjà dépassé. Très important ce sujet. Amen, serviteur. Ouais. Amen. Par contre, je suis pas au top là. Donc j'ai un peu de mal à dire les choses, mais. Jésus n'a jamais dit de croire à sa mort pour être sauvé. Si, là en fait en gros il dit pas ça, mais il dit qu'on l'honore et qu'on croit en lui comme son Père. Oui. Jésus a bien mentionné que si tu n'acceptes pas le sang, le sacrifice, tu peux pas te purifier de ton péché et ne ressembler au Père, parce que c'est Jésus qui transforme. C'est même ce que dit Dieu, c'est que en fait pour que tu puisses être transformé en Dieu, si tu préfères, il faut que tu passes par Jésus, parce que c'est Jésus qui fait ce travail de ressemblance. Donc voilà. Par contre, il a dit ce qu'il faut faire pour aller au paradis, sans parler de croire à sa mort. Ah, et il a dit quoi dans ce cas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au paradis selon toi? Après, selon les Écritures, on pourra le prouver. J'ai plein d'Écritures sur le Saint-Esprit et sur la compréhension de la gloire de Jésus. Donc voilà quoi. Attendez, je vais faire une pause. J'ai un peu soif là. J'ai tellement soif. Tu veux quelque chose? Bois de l'eau? Ouais, j'ai soif. Mais... Ah, mais c'est... Attends.
Bon, finalement, je crois que je vais pas pouvoir durer dans ce live. Je vais faire demain le live. On reporte à demain ou après-demain, je vais voir, ça dépend, c'est selon la volonté de Dieu. Mais là, ce soir, ça va pas être possible. Je vais m'arrêter là. Désolée, j'ai essayé de me présenter quand même. Je me suis présentée pour faire ce live, mais ce sera pour demain. Ah, j'essaierai demain ou après-demain, je sais pas quand, mais je vais voir. Oui, s'il te plaît, je t'écoute. Tu veux donner ta théorie? Vas-y. Luc 18, 18 à 27. Ouais, mais là, je crois que je vais pas pouvoir. Alors, 18 à 10. Le jeune homme riche. Un chef interrogea Jésus en ces termes. Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne dérobe pas, ne dis pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Oui, effectivement, l'important, c'est de respecter la volonté de Dieu. Donc si tu fais les commandements, c'est pour ça que je dis, si tu arrives à faire les commandements sans Jésus, bravo. Mais comprends-tu qu'il y a une dualité quand même, il y a un combat sur terre, c'est pas facile. Ceux qui y arrivent, je dis pas, hein, tant mieux. Mais pour ceux qui n'ont plus la force, pour ceux qui sont fatigués, pour ceux qui sont égarés, bah Jésus, c'est le seul qui peut te donner ce salut, cette paix, cette force pour continuer ta mission de changement, de restauration. Il va te restaurer, tout ça en fait, c'est tout. C'est que Dieu a prévu qu'il y avait certaines personnes qui pourront pas. Et c'est ceux-là qu'il veut sauver, qui ont la chance de demeurer dans sa présence, dans son amour et voilà. Dans sa paix, donc qu'il ne soit pas égaré dans les ténèbres, dans le péché, etc. C'est le dernier, c'est ce que Jésus a dit, rentrer au paradis, non pas de croire à sa mort. Non, c'est pas ça. Attends, je vais lire quand même jusqu'à la fin parce que là... Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu nanana? Tu connais mes commandements. Ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne dérobe pas, ne dis pas faux témoignage, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé tout cela dès ma jeunesse. Jésus, après l'avoir entendu, lui dit, une chose te fait encore défaut. Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit cela, il devint très triste, car il était fort riche. En le voyant, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont de la fortune d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, alors, qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Voilà, donc là où tu vas faiblir, là où tu ne pourras plus réaliser les commandements de Dieu, parce que c'est pas simple, lui, il pourra t'aider. Parce que Jésus est Dieu. Donc quand il disait ça, il parlait de lui. C'est la volonté de Dieu que tu passes par lui. Pierre dit, voici, nous avons quitté ce qui nous appartient et nous t'avons suivi. Voilà, c'est pour ça qu'il dit que, là maintenant il dit à Jésus qu'il a quitté tout pour le suivre. Parce qu'il sait que c'est à travers lui qu'il aura le salut en Dieu. Et Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, merci maman. En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui est quitté à cause du royaume de Dieu, maison, femme, frère, parents ou enfants, et qui ne récolte beaucoup plus dans ce temps-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Donc il a expliqué à l'homme quoi faire pour entrer au paradis, non pas à croire à sa mort. Ça c'était pour un homme riche, après il a donné selon ses éléments, mais ce qu'il a prêché comme discours tout au long, c'est pas ça. Là c'est un moment précis, parce qu'il voulait suivre Jésus, mais Jésus lui a dit « suis-moi ». Mais il n'a pas voulu le suivre. Donc c'est pour ça qu'il lui a dit, en fait, il ne va pas aller au paradis de base, parce qu'il n'arrivera pas à tenir, parce qu'il est vaniteux. Donc... il a la vanité, il ne peut pas lâcher son or, il ne peut pas laisser son trésor, ou je sais pas quoi. Son trésor, lui, c'est l'argent.
apparemment son cœur est porté plus sur l'argent que sur Dieu. C'est ça que Jésus a fait ressortir à travers ce truc. Et donc il lui dit que pour les riches, c'est difficile d'aller dans le royaume de Dieu. Et en fait, après, il a dit aux autres de le suivre. Les autres le suivaient déjà. Lui, il voulait le suivre pour marcher avec Dieu. Parce qu'il a compris que c'est par Jésus que tu pouvais atteindre Dieu. Et c'est la même chose encore aujourd'hui. Tout simplement. Donc voilà. Maintenant, j'ai répondu à cette question. Je pense que... Quand il demande à Jésus comment faire pour entrer au paradis, Jésus ne lui a pas dit croire à ça. Mais à ce moment-là, en fait, on est à un temps donné. C'est-à-dire que Jésus, au tout début, n'a pas dévoilé le plan de Dieu. Il n'a pas dit qu'il devait être crucifié, ni quoi ou qu'est-ce. C'était quelque chose qui n'était pas encore destiné. Enfin, c'était destiné, mais si tu veux, c'était pas encore révélé comme quoi qu'il était le Christ. C'était encore caché. Oui. Les gens l'écoutaient parce qu'il prêchait. Il faisait sa mission. Il faisait sa mission. Il avait fait quelques œuvres, donc les gens savaient qu'il était choisi de Dieu, mais ils ne savaient pas encore quelle mission exactement finale qui devait apporter le salut à l'homme. C'était pas encore révélé à ce moment-là de l'histoire. C'est tout. Ça n'a rien à voir en fait. Exactement. Parce qu'il le révélera un peu plus tard. Un peu plus tard. Et après, à la fin, quand tu as lu la Bible en entièreté et non pas juste un passage, tu comprends cette dimension. Eh oui. Tout simplement. Donc voilà. Maintenant, je vais vous laisser parce que je vais faire une pause. Peut-être que je vais me reconnaître tout à l'heure, mais là, tout de suite, là, je vais faire une pause. Désolée, hein, je peux pas. Je reviendrai peut-être après. En tout cas, merci pour votre présence. Je refais un live. Qui parle à côté, c'est ma mère prophète. Il n'a jamais dit de croire en sa mort. Bah, si tu veux, il faut lire la Bible. La Bible dit que chacun meurt pour ses péchés. Oui, parce qu'à la fin, on aura un jugement et il y aura un livre qui sera sorti avec notre vie et qu'est-ce qu'on a fait durant cette vie. Est-ce qu'on a suivi les commandements de Dieu? Est-ce qu'on a fait la volonté de Dieu? Est-ce qu'on est demeuré dans les commandements, dans l'amour et envers lui et envers notre prochain, comme Dieu l'a demandé? C'est ça? Exact. Ah, mais je peux vous donner... je vais vous dire ce il va être reproché lors du jugement. Donc c'est l'Apocalypse. Ça concerne en fait les églises. Les églises, c'est ça qui est reproché à l'humanité. Les églises, c'est nous. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Normalement, je devais parler du Saint-Esprit, donc ça va pas du tout, mais bon. Tant pis. Donc, si vous voulez qu'on parle de ce qui sera reproché à l'homme lors du jugement par rapport aux églises, donc je vais vous lire. À l'église de l'Oadyssée, écrit à l'ange de l'église de l'Oadyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Hein? Ah non, c'est pas ça. Mais c'est quoi ça? Autant pour moi. Bah si, c'est ça. Ah, je me suis trompée d'église. Attendez. Je suis pas rentrée dans le bon truc. Mais lesquels? Bonsoir Marie. Bonsoir Aimé. En fait, pour moi, ce qui sera reproché à l'homme, c'est les églises. Ce qui a été reproché aux églises, à l'Apocalypse, c'est ce qui sera regardé à la fin des temps. Selon moi, c'est selon moi. J'ai pas dit que c'est quelque chose de certitude. Mais selon moi, je comprends que si on est le temple du Saint-Esprit, on nous considère comme les églises. Et ce qui a été reproché aux églises sera reproché à nous. Par conséquent, puisque nous sommes les églises, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Après, je sais pas si le serviteur Bruno est là et qu'est-ce qu'il en pense, parce que là, clairement... Est-ce que vous voulez pas que je revienne dans un moment où je vais faire un meilleur live, parce que là, je peux pas. Mais tu as dit que Jésus est venu racheter nos péchés. Amen. Mais oui, mais tant que tu demeures, et c'est pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus, qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, qui n'ont pas le Saint-Esprit qui les conduit, ce qui fait que tu demeures sur le coup, de toute façon, on sera jugé quoi qu'il arrive. Péché ou pas péché, ou Saint-Esprit. Ceux qui ont le Saint-Esprit sont déjà jugés. On est déjà en train d'être guidés par la volonté de Dieu et nous amène toujours à faire les bonnes choses, à respecter les lois, à respecter ses lois. C'est pour ça le Saint-Esprit, c'est une chose qui nous permet de nous conduire
En fait, c'est Dieu qui nous aide à faire sa volonté. C'est pourquoi il a dit que rien n'est impossible à Dieu. Car c'est le Saint-Esprit dont il parlait, en fait. Au Saint-Esprit, donc à Dieu lui-même, rien n'est impossible pour que tu marches dans sa volonté. C'était de ça qu'il a dit. Et, attendez, je peux pas, franchement. Je vais vous laisser, pardon, excusez-moi. Désolée, bonne soirée à vous. Je vais peut-être me reconnecter après, mais là, je peux pas. Merci bien. Ciao.